le départ de Faure Gnassingbé, ce n'est même pas un débat qu'on doit faire. Mais si on se met à faire un débat pour savoir s'il doit rester ou bien il doit partir, ou bien il faut collaborer avec lui, ou bien il faut quoi, je ne comprends pas en fait. Tout ça en fait, c'est psychologique. C'est que, au sort, et nous sommes tamena Togo majorité à Kimbena, depuis des années, en fait, fort de capek pour la tête pour Togo, fort à elle, choco, fort à Tchalevi simple, Tchalevi choco, Tchalevi oh, les charismatiques, oh, fort vie, fort gant, fort vie, fort vaudois, fort les pendant, tu vois. Et au fur et à mesure que et nous et les 12 générations en génération. Mais au plus profond de tous les Togolais, tout le monde sait que ce n'est pas normal ce qui se passe au Togo. Ah mais si amenya, ben nous que les gens le Togo, c'est normal. Ah mais que la ya nous que les gens le normal, ah mais hypocrite ben, et n'y a ni le panami. Togo toi avec pentom le vie de la cité là be, les non, les quatre étaient moulous. Les défis américains là-bas, n'a pas de temps mais Togo a ignoré, ben lui à l'équintier, lui à l'équintier, les bonnes non. Oui, débat en toi tu as béni là. Donc, psychologiquement, à mo baleto, à mo balé ou on coup souven encore, on va se décourager. Et n'y a Togo population. Les Togo population ba cité. On nani d'arrêt si vous qu'on nani depuis 60 ans. Mais c'est faux, ça peut pas marcher. Aujourd'hui, le peuple est vraiment éveillé. Tu sais, ma fille il est que je vais vous démontrer comment on rentre dans la tête des gens, surtout des Africains et des Togolais aujourd'hui. C'est les Togolais qui sont ciblés aujourd'hui, hein, je vous dis la vérité. Parce que j'ai comme l'impression que Faure Gnassingbé aujourd'hui est un modèle pour les panafricains. Et ça me fait très mal. Parce que le panafricain que moi je suis, je ne me retrouve pas dans ces genres de trucs. Je vais vous jouer la vidéo de Franklin Nyamsi. Et on va aller en profondeur. Je vais vous expliquer comment c'est psychologique. Franklin Nyamsi, tout d'abord, c'est un monsieur que je suis depuis longtemps. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Là, on est d'accord. Hein? J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Je passe mon temps à l'écouter, ce monsieur. Parce qu'il en a beaucoup dans la tête. Mais cela ne fait pas de lui quelqu'un de parfait sur toute la ligne. Non, non, non. Moi, je permets à Franklin Nyamsi de rentrer dans ma tête, mais il ne fera jamais ce qu'il voudra dans ma tête. Ce n'est pas possible. Dans ma tête, là, il y a de l'espace. Tous les panafricains peuvent rentrer dedans. Mais tu n'auras pas le droit de faire ce que tu veux. Et je vais vous expliquer pourquoi. On y va. Voilà. Faure Gnassingbé, qui est héritier d'un régime issu du colonialisme et du néocolonialisme français, pourquoi Faure Gnassingbé fait-il ce pas vers Moscou? Déjà, c'est ça. Hein? Faure Gnassingbé, issu. En fait, Faure Gnassingbé, il veut dire que Faure Gnassingbé, là, c'est l'héritier de Yadema et le colonialisme, comme ils disent, quoi, je sais même pas. Tout ça, là, j'aime même pas prononcer ces genres de mots. Parce que, en fait, le problème de l'Afrique, c'est tellement terre à terre que je ne vois pas pourquoi on doit aller en haut pour expliquer ça. Ok. Et pourquoi Faure Gnassingbé fait ces genres de pas? On va comprendre. On recommence. Faure Gnassingbé, qui est héritier d'un régime issu du colonialisme et du néocolonialisme français, voilà. Pourquoi Faure Gnassingbé fait-il ce pas vers Moscou? Mais juste avant de faire ce pas-là, il était en France ici. N'oublions pas ça, il était ici. Et on lui a même déroulé un tapis rouge ici, à Paris. Il était avec Macron ici. On y va. Ça, c'est la première question à laquelle il faut répondre. Parce que si on ne sait pas pourquoi il fait ça, on ne peut pas comprendre le risque qu'il prend. La
deuxième question à laquelle nous répondrons maintenant, c'est maintenant qu'il a fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Qu'est-ce qui va se passer? Donc sans plus tarder, répondons à la première question. Pourquoi Faure Gnassingbé fait-il ce pas décisif vers la Russie? Il y a plusieurs raisons. Je commence par les raisons internes. Il fait ce pas décisif vers la Russie parce qu'il a observé que les opinions populaires africaines, y compris l'opinion populaire togolaise, sont remontées contre le néocolonialisme français. C'est ça le mensonge. Ça, c'était avant. En fait, ça là, c'était avant. Beaucoup de Togolais se retrouvaient en fait dans le panafricanisme, tout ça, se révolter comme le Burkina l'a fait, comme le Mali l'a fait, comme le Niger l'a fait. Mais sauf que maintenant, c'est le tour du peuple togolais de faire aussi sa révolte. Bah, en fait, il y a les pays, beaucoup d'activistes du Sahel, tout ça, apportent leur soutien à Faure Gnassingbé, malgré que le gars, tout le monde sait que c'est un dictateur pas possible. En fait, ils sont en train de programmer le cerveau de tous les Togolais à accepter que Faure Gnassingbé aujourd'hui fait un grand pas pour le panafricanisme, donc il faut le laisser faire. Tout ça là, c'est ça en fait. Ce n'est pas tout ce qu'il raconte. Il y a des partis qui sont vrais, mais il y a beaucoup de partis, en fait, ils sont en train de préparer l'esprit et le cerveau de tous les Togolais d'accepter qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé est en train de faire un pas vers la Russie. C'est un grand pas. Et que c'est quoi les résultats? C'est quoi les conséquences de ces pas qu'il est en train de faire? Donc, ce qui veut dire que quoi? Demain, si le peuple togolais se lève, ils vont commencer à dire que c'est la France qui manigance le peuple togolais contre Faure Gnassingbé, alors que ça fait des années que nous ne voulons plus de cette famille. C'est ça, ils sont en train de programmer le cerveau et l'esprit des Togolais à accepter en fait que Faure Gnassingbé est un sauveur aujourd'hui. Il a été très très mauvais dans les années passées, mais aujourd'hui, voilà. En fait, ils veulent minimiser le combat parce que Faure Gnassingbé et ses gouvernements, depuis fort longtemps, quand on a commencé à faire ce combat-là, ils ont commencé à dire dans les coulisses et partout que c'est la France qui nous finance pour faire quoi que ce soit. Alors que la France, je n'ai jamais été en contact avec qui que ce soit. Moi là, je m'en fous de la Russie, je m'en fous du gouvernement français. Moi, je vis en France. Moi là, c'est mon pays, le Togo, et le peuple togolais qui est très important pour moi. Parce que je sais la misère qu'on a vécue dans ce pays avant d'arriver ici en France. C'est pour ça que moi je vous dis, j'aime la France. Mes enfants sont ici. Ok? Mais le gouvernement français, leurs actions qu'ils font dans les pays africains, je ne suis pas d'accord. Ce que la Russie est en train de faire en Afrique, et je ne suis pas d'accord aussi. L'Afrique aux Africains. Tous les pays africains peuvent collaborer avec n'importe quel pays dans le monde tant que ça va dans l'intérêt des Africains. Mais ces histoires des panafricains là, j'ai commencé à enlever mon pied dedans quand j'ai vu beaucoup d'activistes panafricains commencer à soutenir Faure Gnassingbé. Là, je me suis dit non, c'est du n'importe quoi. Comment vous pouvez, jusqu'à même Faure Gnassingbé va en Russie pour dire merci pour tout ce que Poutine fait pour le Niger, pour le Mali et pour le Burkina. Mais vous vous foutez de qui en fait? Ou soit on est panafricain, ou soit on ne l'est pas. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que Faure Gnassingbé c'est un exemple et que c'est un modèle pour les panafricains. Vous êtes fous, ça va pas? Et vous êtes en train de préparer le peuple togolais à accepter en fait tout ce que Faure Gnassingbé est allé en Russie, c'est pour sécuriser son pouvoir. Sachez très bien que nous sommes déterminés à faire partie Faure Gnassingbé. Le reste, on s'en bat les couilles. Parce que demain, vous allez commencer à dire que Faure Gnassingbé a quitté le pouvoir parce que la France est derrière le peuple ou bien a manifesté. Le peuple veut le départ de Faure depuis des années. Ça fait 60 ans que cette famille est au pouvoir. Et ça là, vous n'allez jamais mettre ça dans la tête des Togolais éveillés. Jamais dans la vie. Contre le colonialisme français et contre tout le système mafieux de la France-Afrique. L'opinion est favorable aux alliances géopolitiques et géostratégiques avec la Russie. Jamais. C'est faux. Ça, c'est des histoires. Ça, c'était avant.
Ça, c'était au début. Mais quand les présidents de l'AES commencent à apporter leur soutien à Faure Gnassingbé, c'est là qu'on a compris que c'est du folklore. Compris que c'est du folklore. L'Ouest là-bas, non. Vous préférez garder Faure Gnassingbé comme dictateur parce qu'il vous apporte votre soutien. Et vous oubliez que le même combat que vous avez fait dans votre pays, c'est ce que nous voulons faire aussi depuis des années. On n'arrive pas. Au lieu de nous apporter le soutien, non, vous voulez noyer encore le peuple togolais là-dedans. Vous êtes fous. Moi, je vous dis toujours, hein, la politique africaine, tu n'as pas besoin de faire des grandes études pour comprendre. C'est terre à terre. La France, je ne pense pas que Faure Gnassingbé, s'il décide demain, depuis 21 ans, il décide de construire des universités au Togo, la France va refuser. L'université que le Togo a depuis l'indépendance, c'est ça qui est là jusqu'aujourd'hui. Le Togo a seulement un seul stade depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Un seul stade. Et puis, il faut même aller voir le stade. Et tous ces milliards que le gars là et son papa ont mangé, ils ont fait quoi avec? Et vous allez venir noyer le pauvre peuple qui se bat depuis des années pour faire partie de ce truc-là. Et quand ça va aboutir, vous allez dire, ah, c'est la France qui est derrière. C'est ça la manipulation. Il y a, regarde, tout ce que Faure Gnassingbé est en train de faire, c'est pour garder son pouvoir. Il n'a rien à foutre du peuple. Et vous le savez très bien. Vous êtes fous? Ça, c'est un phénomène de l'opinion africaine en général. C'est la première raison. Il le fait pour se rapprocher d'une des lames profondes de l'opinion africaine et de l'opinion togolaise elle-même. L'opinion togolaise a compris, la majorité a compris depuis que les histoires de panafricains, c'est du n'importe quoi. Parce qu'il n'y a aucune aide venant de vous. Tu as bien vu que le Faure Gnassingbé est allé en Russie. Tu as vu comment tous les activistes du panafricanisme, tout ça, commencent à dire, ouais, c'est un grand pas. Actuellement, là, il a tout bouclé. Ah, Faure Gnassingbé, il est fort. Non, il est vraiment fort. Vous avez tous commencé à faire son atalakou. C'est quel genre de panafricanisme, ça? Ça, là, on a besoin d'aller à l'école pour comprendre. Et ça, vos vidéos, j'ai tout suivi. Vous êtes en train de préparer le peuple togolais à accepter Faure Gnassingbé dans sa dictature. Et jamais ça va arriver. Tant que moi, je suis tant que je suis là, ça va jamais arriver. Ça, c'est la première raison. Notez bien les raisons. Il fait cela pour s'aligner sur l'opinion. Parce qu'il est au courant que le peuple togolais se sent proche du peuple malien, du peuple burkinabé, du peuple nigérien, en raison de la lutte anticolonialiste que ces peuples, unis à leurs armées et à leurs dirigeants, sont en train de mener. Donc, c'est qu'à partir d'une analyse de l'opinion que Faure Gnassingbé s'est rendu compte qu'il y a une piste là pour se rapprocher de son propre peuple. Deuxième raison. Faure Gnassingbé, monsieur Franklin Nyamsi, c'est pas contre vous, hein. Moi, je suis en train de vous dire, les messages que vous êtes en train de véhiculer, psychologiquement, ça va agir dans beaucoup de... Peut-être que vous faites ça inconsciemment ou bien vous faites ça juste comme ça. Mais moi, en vous suivant depuis des années où je vous suis, vous m'avez inspiré. J'ai appris beaucoup de choses avec vous. Vous êtes quelqu'un de fort. Vous arrivez à rentrer dans la tête des gens. Maintenant, un gars comme moi, tu as totalement le droit de rentrer dans ma tête. Mais tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux dans ma tête. Mais la plupart de la jeunesse africaine aujourd'hui, vous rentrez dans leur tête et vous faites des dégâts dans leur tête. C'est ça la vérité. Tous les panafricains sont en train d'apporter leur soutien à Faure Gnassingbé en cachette et en public. Et on le sait et vous le savez très bien. Et tous ceux qui vont participer à ce truc-là de Faure Gnassingbé là, je vais vous allumer un à un. Et je rigole pas. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Il le fait parce que l'armée togolaise a été sévèrement attaquée plusieurs fois ces dernières années par ces terroristes dont Faure Gnassingbé sait, grâce à son renseignement, et il sait, grâce à son expérience, que ces terroristes sont des mercenaires de l'OTAN et du néocolonialisme français. L'armée togolaise a été sévèrement saignée par ces terroristes plusieurs fois.
Et donc Faure Gnassingbé le fait parce qu'il ne veut pas que l'armée togolaise se retourne contre lui. Puisque cette armée pourrait l'accuser de non. Déjà, je vais vous expliquer quelque chose. Monsieur Franklin Nyamsi, l'armée et Faure Gnassingbé, nous, le peuple togolais, on n'a rien à foutre d'eux. L'armée togolaise là, et Faure Gnassingbé, les deux même sont ensemble depuis des années. On n'a rien à foutre d'eux. Une armée républicaine, normalement, doit chasser Faure Gnassingbé depuis longtemps. Mais pourquoi ils ne l'ont jamais fait? C'est parce que c'est des lâches. C'est des gens qui sont... Les plus gros terroristes qui existent au Togo, c'est l'armée et Faure Gnassingbé. Monsieur Franklin Nyamsi, arrêtez de nous parler des trucs comme ça. L'armée du Togo et Faure Gnassingbé, c'est les plus gros terroristes qui existent au Togo. Laissez vos histoires de l'OTAN attaquer. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Bombo Clatman. Les terroristes qui existent vraiment au Togo, c'est l'armée de Faure Gnassingbé là. Et Faure Gnassingbé lui-même. C'est les vrais terroristes qui existent dans le pays là. Si vous ne le savez pas, je vous dis. L'armée a passé le temps à tuer les Togolais depuis presque 60 ans. Et vous nous parlez de l'OTAN qui a envoyé... Vous êtes fous? Ça va pas? Ça va pas? Vous vous foutez de qui? Ça va pas? Que c'est à cause de ça qu'il fait un pas parce que l'armée peut se retourner. L'armée togolaise va se retourner contre Faure Gnassingbé. C'est comme si tu dis Faure Gnassingbé lui-même va se retourner contre lui-même. Genre, nous les Togolais, on ne connaît pas notre histoire, quoi. Un problème qui est très simple. Que Faure Gnassingbé a pris le pouvoir en otage. A tué. Jusqu'à présent, les Togolais sont en prison. Il y en a plein qui sont morts, qu'on jette dans la lagune. Il n'y a même pas d'hôpitaux, il n'y a rien, infrastructure zéro. Il prend le port, il donne à la France, après il donne à Tain, après il prend, et tout l'argent qui rentre là. Il fait quoi avec l'argent là? Tout l'argent que le port là, c'est pas de donner le port. Quand il y a un port, il faut collaborer avec tous les pays. Mais tout ce qui rentre comme intérêt, ça va où? C'est de ça qu'on parle. Le peuple togolais est fatigué. Les vrais terroristes qui existent au Togo, c'est Faure Gnassingbé plus l'armée. Et quand je parle de l'armée, c'est l'armée qui sont vraiment proches. Parce que Faure Gnassingbé, il est très malin. Parce qu'il y a des vrais patriotes dans l'armée, mais qui n'ont pas le pouvoir et qui n'ont pas le courage de faire quoi que ce soit. Les vrais terroristes dans ce pays, c'est Faure Gnassingbé et l'armée. Donc on n'a rien à foutre. Il va collaborer en Russie, c'est pour venir renforcer encore le terrorisme qu'il est en train de faire au peuple togolais. C'est tout. Sinon, la Russie ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant que Faure Gnassingbé, c'est un dictateur qui a tué des Togolais pendant 60 ans. Lui et son papa. Donc, si la Russie accepte de collaborer avec eux, c'est parce que la Russie aussi a son intérêt là-bas. Qui est fou? Mais aujourd'hui, nous, le peuple togolais, c'est fini. Faure Gnassingbé va dégager. S'il pleut ou neige. Et si vous forcez forcément, vous voulez forcer toujours que Faure Gnassingbé doit être avec l'AES, je vous dis, l'AES va couler. Le panafricanisme va couler complètement. Quelqu'un qui a passé son temps à V ta fille, tes enfants, tuer tes enfants, aujourd'hui, il dit qu'il change, tu vas commencer à collaborer, tu vas oublier tout le mal qu'il a fait à tes enfants. Quelqu'un qui a passé son temps à ver tes enfants, à ver ta femme, à ver les trucs, a fait du mal à ta famille. Le lendemain, il se lève, dit que non, qu'il a changé et que maintenant il comprend le mal qu'il a, ou bien il ne dit même pas qu'il comprend, il dit qu'il a changé, il est là pour t'aider. Tu vas collaborer avec cette même personne et tu oublies tout le mal que le gars a fait à tes enfants ou à ta famille. Ou tu vas commencer à dire que non, ce n'est pas grave, il va nous aider et puis après on va régler son compte. Vous vous foutez de qui? Ne soutenez pas le peuple togolais. Vous allez voir, le peuple togolais lui-même va se lever contre tout ce qui se passe là. C'est le moment et ça va arriver. C'est un vent qui souffle. Le Burkina l'a fait, le Niger l'a fait, le Mali l'a fait. Mais aujourd'hui, tous ces trois pays-là, il y a beaucoup d'activistes qui soutiennent le malheur du peuple togolais et qui soutiennent Faure Gnassingbé. Bombo clat. Vous pensez que quoi? Qu'on est bête quoi? Une assistance à armée en danger.
en continuant à coopérer étroitement avec des puissances qui sont derrière les terroristes, il se mettrait à dos son armée, exactement comme l'a fait Mohamed Bazoum, qui n'a pas voulu écouter l'armée nigérienne. Donc le président Faure Gnassingbé sait très bien. C'est à qui je peux donner... Est-ce que je peux donner modérateur à quelqu'un ici qui va s'occuper de tous ces gens-là qui racontent du n'importe quoi dans les commentaires? Qui je peux prendre ici, là? Attends, je vais donner ça. Attends, comment on fait ça même? Ajouter modérateur. Ok. Tac. Il faut tous les envoyer en enfer. Ici, on n'est pas là pour s'amuser. Ici, là, c'est elle, professeur de la rue. Faut pas t'amuser avec moi. Comment il s'appelle? Jen Junior. Nous sommes Modono. Live. Nous sommes Modono. À s'occuper dans la pata. À me couper qu'on va bumbu clat bin negomi ba. Ah, coco d'angwe. M'nyanko à toi m'le macho. Bon, c'est lui qui veut dire toi m'le macho m'y assoit mes bouts. Bon, Gaël, ma pauvre à toi la marché. Bon, Gaël ton marché, m'da son Modono. À quoi mais ça me les commentaires à me. À me ko gben akwa gben ya plon on vive nyane pa droit d'angwe zirika. Voilà, Tupac a chama son Modono. Bon, m'y a ton déjà sous. Alors ma ba so me pour pérer. Avec on vit bien pas. Voilà. On continue. Qu'il ne peut pas laisser les militaires togolais continuer à essuyer des tragédies sans qu'à un moment donné, ces militaires ne soient tentés de se retourner contre lui. Mais déjà pour te dire, les mêmes militaires dont tu parles là, c'est les brebis égarés de l'armée qu'on envoie au front là-bas, qu'on a tué à Djarakpanga, qui sont là, on les a tués comme des moutons. Et puis il faut aller demander à la famille quel dédommagement on leur a fait. Les militaires souffrent même plus que le peuple même. En fait, ce que vous pensez, tu sais, les militaires même font partie du peuple. C'est juste qu'en fait, Faure Gnassingbé a pris une grande majorité de l'armée qui manipule ça depuis des années. Et c'est pour ça que je dis que les vrais terroristes, c'est l'armée, une bonne partie de l'armée et Faure Gnassingbé lui-même. Les vrais terroristes au Togo, c'est les deux là. Vous êtes malades. Genre, nous sommes des bêtes sauvages togolais. Genre, on dit togolais, donc on n'a pas de cerveau, quoi. Le pas vers la Russie est une manière aussi de souder sa relation à son armée. Et de leur dire, je suis solidaire de mes soldats qui ont été tués par... Mais bien sûr, il est solidaire à ses soldats terroristes. Mais c'est normal. C'est des terreaux. Mais c'est normal. Tu veux que quoi? Mais c'est normal ce qu'il fait. C'est pour ça que je dis, il fait ça pour son pouvoir. Il n'a rien à foutre du peuple togolais. Il fait ça, il donne le poids, il donne tout aussi à l'AES parce que l'AES aussi apporte leur soutien à Faure Gnassingbé. On a compris. Mais le peuple togolais lui-même va se lever. Et ce que vous êtes en train de dire là, c'est demain pour aller dire que c'est la France qui est derrière la révolte du Togo, alors que c'est faux. On a commencé depuis longtemps. Et c'est ce qui va arriver. Bombo clat. Vous allez commencer à dire des conneries comme ça. En train de... Le panafricanisme, vous-même, vous avez créé ça. Hein. Et puis, vous êtes en train de foutre ça en l'air. Oui. Et petit à petit, tout le monde va comprendre. Le panafricanisme va toujours exister. Mais c'est ce genre de panafricanisme-là. Je préfère autre chose. Le panafricanisme, le vrai, ça va exister. Mais ce genre, là où ça va là, non. C'est du n'importe quoi. Même les activistes qui ont inspiré le peuple africain, aujourd'hui, n'arrivent même pas à parler. Ils sont bloqués. Ils sont obligés d'aller dans la direction de l'AES. Parce que tous les 3 présidents de l'AES soutiennent Faure Gnassingbé, ce qui n'est pas normal. Et eux, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de ces alliances qu'ils ont entre les 3 présidents avec Faure Gnassingbé. C'est que les panafricanistes, là, les activistes, là, ils se sont retrouvés coincés. Ils sont obligés de suivre ce qu'on leur dit de faire. Et vous pensez que nous sommes des enfants, quoi?
Moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'avoir des diplômes pour comprendre la politique. C'est terre à terre. Je ne suis pas politicien, je suis un citoyen normal, lambda. Je me bats pour mon peuple. C'est même pas un débat qu'on doit faire. Tu fais 60 ans au pouvoir, tu fuck up. On n'en veut plus. Un président qui reste au pouvoir 20 ans après, qui supprime les élections présidentielles, qui se met en président du conseil et qui garde tout le pouvoir et qui continue de manipuler tout le monde. Si vous continuez comme ça, là, le panafricanisme que vous avez créé, là, vous allez couler ça. Faure Gnassingbé, il est bien avec tout le monde. Il est bien avec Ouattara et il est bien avec l'AES. Pendant ce temps, tout l'AES insulte Ouattara. Pendant ce temps, tout l'AES insulte Talon. Mais c'est quel genre de personne lui il est? Normalement, toute l'Afrique devait se mettre ensemble et trouver vraiment un moyen de collaborer ensemble pour l'intérêt de la population africaine. Et non créer la guerre entre nous, diviser et faire... C'est quoi ça? Vous nous fatiguez. Si nous sommes tous ici en Europe en train de galérer, en train de faire le tour, puis on est là, c'est parce que nos pays, on a des dirigeants, quand ils arrivent au pouvoir, ils ne veulent plus partir. Mais ils ne foutent rien aussi. Vous êtes malade. Et je ne vais pas continuer à faire preuve de négligence et de laxisme envers les puissances qui financent, qui arment, qui renseignent les terroristes qui ont tué mes soldats. Est-ce que vous notez les raisons? Nous sommes en analyse géopolitique. Pourquoi Faure Gnassingbé fait-il cela? Deuxième raison, pour ne pas retourner son armée contre lui. Parce que si les terroristes continuent les massacres de militaires togolais qu'ils ont commencés, l'armée togolaise va demander des comptes à son propre chef en disant c'est la politique antiterroriste que nous menons qui expose nos troupes. Donc, si vous ne prenez pas des mesures fortes, ça veut dire que vous êtes contre nous. Mais il y a une troisième raison pour laquelle il le fait. La troisième raison pour laquelle il le fait, c'est qu'il a observé à travers le continent le salaire qui a été versé à tous les dirigeants africains qui ont servi aveuglément le néocolonialisme français. Il a bien vu comment on a traité Kadhafi. Il a bien vu l'impuissance du néocolonialisme français à sauver Bazoum. Il a bien vu comment on a traité Alpha Condé. Il se souvient de comment on a traité Mobutu. Et donc il sait que le partenaire sécuritaire français n'est pas fiable. Il a vu comment on a traité Blaise Compaoré. Le partenaire sécuritaire français n'est pas fiable. Et qu'à tout moment, celui-ci peut te faire faux bon. Donc la troisième raison, c'est qu'il en a eu sa claque du partenariat étroit avec la France. Bon, monsieur Niamsi, si Faure Gnassingbé, lui, il a eu sa claque contre, je ne sais pas, ses chefs là, imagine le peuple togolais qui souffre, qui galère depuis 60 ans. Imagine, si eux, ils sont fatigués. Mais est-ce qu'il est obligé d'être au pouvoir? Le Togo lui appartient? C'est pour lui le Togo? Si tu viens, tu fais tes 10 ans, tu bouges. L'autre vient, il fait ses 10 ans, il bouge. L'autre vient, il fait ses 10 ans, il bouge. Il n'aura pas tous ces problèmes-là. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de lui? Il est tout petit devant le Togo, man. Il a eu juste la chance que son papa l'a mis là-bas. C'est grâce à son papa. Et le peuple togolais va mettre fin à ça. Et le 8, à partir du 8 décembre, ça commence. On ne va plus lâcher Faure Gnassingbé. Moi, je vous dis, tant que moi, je suis vivant, je ne vais pas le lâcher. Même si je serai le seul à le combattre, je le ferai. Vous êtes fous. Même si je meurs aujourd'hui, je vais me réincarner. En même temps. Et ça, j'y crois. Vous êtes malade. Que va-t-il maintenant se passer? Voici mes observations. C'est la partie où je vous dis qu'ils sont en train de vous préparer à dire que si le peuple se lève demain contre Faure Gnassingbé et que c'est quoi les colonialismes qui sont derrière, c'est les néocolonialismes qui sont derrière. Tu vois, vous connaissez leur mot de grands intellectuels là. Ils vont minimiser tout le travail que le peuple est en train de faire depuis des années. C'est la partie là qui arrive.
On n'a rien à foutre. À propos de ce qui va se passer. Premièrement, j'observe que le Togo, dans le cadre de son multilatéralisme, souhaite garder autant que possible de bonnes relations avec tous les partenaires de tous les bords. Le Togo est membre de la CEDEAO, il est ami de l'AES. D'ailleurs, il y a une alliance politique africaine qui est sous le leadership du Togo, qui s'appelle APA, notamment qui est pilotée par le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussé-Comlan. C'est une alliance. Le professeur Robert Dussé, qui est un chien, un mouton, que tous les panafricanistes aujourd'hui valident. Parce qu'il est allé dire que ouais, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués et fatigués et fatigués. Attends, un ministre qui a des milliards sur son compte, qui voyage, qui va partout, qui dit que lui, il est fatigué de la France, il est fatigué de l'États-Unis, il est fatigué de l'Occident. Imagine le peuple qui galère depuis 60 ans. Eux, ils vont dire quoi envers Faure Gnassingbé? Si eux qui sont milliardaires, qui disent c'est fatigué, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Enfin, vous pensez que le peuple africain, même tellement, ils sont bêtes que vous pouvez faire ce que vous voulez. N'oubliez pas, hein? Moi je suis là. Et en tout cas, tant que ça concerne le Togo, mon peuple Togo, le Togo, mon peuple, j'aime tellement mon pays que aucune personne ne viendra se foutre de la gueule et se foutre de cette lutte que nous faisons depuis. Et on a risqué tout pour ça. Bombo, clac. Souple et large qui rassemble avec le Togo ou autour du Togo des pays qui appartiennent à des organisations parfois opposées. Donc, première observation, globalement, le Togo essaye de maintenir des relations autant que possible avec tout le monde. Et arrête de parler du Togo, parle de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé essaye de maintenir une relation avec tout le monde, il veut être bien partout. Arrête de parler du Togo. Les Togolais, ils sont même pas au courant de ce que tu parles là. Des relations souples qui lui permettront de tirer son épingle à gauche et à droite. Ça, c'est la première observation. Voilà pourquoi il reste dans la CEDEAO. Voilà pourquoi il coopère encore avec des experts militaires de l'OTAN. De l'autre côté, il est solidaire de l'AES. Et maintenant, il se rapproche de la Fédération de Russie, qui est réputée et déclarée ennemie de l'OTAN par les plus radicaux des va-t-en-guerre de l'OTAN. Macron pour la France, Merz pour l'Allemagne et Charmer pour la Grande-Bretagne, si j'appelle correctement son nom. Alors, deuxième observation, cet équilibrisme diplomatique que le Togo a toujours observé, cet équilibrisme géostratégique, géopolitique que le Togo a toujours observé, prend fin. Selon moi, je dis ce que je pense, avec le pas que le président Faure Gnassingbé vient d'accomplir, cet équilibrisme-là prend fin. Il s'aligne globalement sur les positions de l'AES. Il s'engage à faire venir des experts militaires russes dans son pays, à faire aller des experts militaires togolais en Russie. Ça ne pourra pas tenir dans un contexte de multilatéralisme. Pourquoi? Parce que pour appliquer le partenariat militaire et sécuritaire... Et tu vois, quand il parle, tu sens qu'il est content. Il est heureux de voir ce que Faure Gnassingbé est en train de faire aujourd'hui. En fait, c'est d'apporter son soutien à Faure Gnassingbé indirectement. Mais au fond de lui, il sait très bien que ce monsieur n'est pas fiable et que c'est un monsieur qui a passé son temps. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos de lui où vraiment il a parlé de Faure Gnassingbé, où il a parlé de ce régime. Mais si automatiquement le gars va en Russie, aujourd'hui, la Russie est devenue comme la Mecque des panafricains. Tant que tu n'as pas fait de collaboration avec la Russie, tu n'es pas panafricain. En fait, tu dois aller à la Mecque. C'est comme la Mecque aujourd'hui, la Russie. Il faut aller là-bas pour être validé et certifié en tant que panafricain. La Russie va apporter quoi aux Africains? Disons-nous la vérité. La Russie va apporter les intérêts et va partir avec les intérêts. Point barre. Il n'a rien à foutre de vous. C'est que vous ne comprenez pas. Aucun Occident, partout dans le monde, ne viendra en Afrique faire quoi que ce soit pour les Africains.
Et c'est pour ça que on doit avoir des dirigeants qui vont penser à mettre des stratégies solides, mais pas la guerre. Les stratégies solides, l'éducation solide, les opportunités solides partout en Afrique. Parce que ce n'est pas normal un continent le plus riche du monde où se trouvent les populations les plus pauvres. Et nous sommes en train de faire des débats d'intellectuels, des études, d'histoire, du colonialisme, panafricanisme, blablabla. Alors que le problème de l'Afrique, c'est tout simple terre à terre. Tu viens au pouvoir, tu ne fais pas plus de 2 mandats. Tu fais tes 2 mandats, tu dégages. Et ça va venir petit à petit. Mais un monsieur comme Faure Gnassingbé, mais attends, les panafricanismes, vous êtes les panafricains, vous êtes là, vous détestez Ouattara, mais vous validez Faure Gnassingbé. Vous êtes là en train d'insulter Ouattara tous les jours, Ouattara. Mais Ouattara est 1000 fois mieux que Faure Gnassingbé. C'est incomparable. Vous insultez Ouattara, mais vous validez Faure Gnassingbé. Mais c'est quoi ça? Vous insultez Talon, mais vous validez Faure Gnassingbé. C'est quoi ça? Allez en Côte d'Ivoire, allez voir le travail que Ouattara a fait dans le pays. Les infrastructures, tout ce qu'il a fait. Vous pouvez, aucun président n'est parfait. Vous pouvez tout reprocher à Ouattara, mais allez voir ce que Talon a fait dans son pays. Et maintenant, allez au Togo pour voir ce que Togo est et ce que vous êtes en train de valider. Juste parce que le port sera là. Alors que le port là appartient au peuple. Le port là n'est pas pour Faure Gnassingbé. Que des farfelus qui nous racontent des bêtises. Ici, et le Togo, il va falloir que les officiers russes qui vont venir travailler aux côtés de leurs collègues togolais côtoient les officiers américains, les officiers français qui coopèrent avec les autorités togolaises. Et rien que cette hypothèse-là, elle est intenable. C'est pas possible. Le président centrafricain a essayé cela. Ça ne va pas marcher. Ça ne marche nulle part. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez combattre les terroristes et vous demandez à des partenaires comme les Russes d'accepter de combattre les terroristes en bonne entente avec ceux qui sont les partenaires. En même temps qu'il est en train de soutenir Faure Gnassingbé indirectement, il est en train de mettre une pression et une menace à Faure Gnassingbé en même temps. Que tu ne peux pas être avec l'AES et en même temps avec la France et les autres. Ça, c'est une menace qu'il est en train de faire et une pression que ça n'a jamais marché. Choisis ton camp. Si tu choisis ton camp aujourd'hui, tu dis que tu es avec l'AES, ça c'est le premier pas que tu as fait. Tu es allé en Russie là, ça nous démontre que tu es vraiment avec l'AES. Donc ça veut dire que quoi? L'AES va valider Faure Gnassingbé parce qu'il a fait ce pas. Alors que c'est un dictateur pas possible. Je vous dis, ces panafricanistes, ils peuvent rentrer dans vos têtes, mais ne les laissez pas faire ce qu'ils veulent dans vos têtes. Dans ta tête là, c'est ta maison. Quand tu as des invités, tout le monde peut venir chez toi dans ta maison. Mais tout le monde n'a pas le droit d'aller dans ta chambre, d'aller dans les coins que tu n'as pas autorisé. Donc restez très vigilants dans la tête. Sinon, ces gens de personnes vont rentrer dans vos têtes et foutre la merde dans vos têtes en étant juste sur place dans leur chambre. Je vous dis, en étant juste dans leur chambre, ils rentrent dans vos têtes. Pour vous rendre faible psychologiquement. Comme ça, Faure Gnassingbé va donner tout le Togo à l'AES. Et l'AES va accepter parce que tant que le peuple togolais meurt de faim, ils n'ont rien à foutre. Je vous dis la vérité. Hein. C'est ça. En grosso modo, c'est ça en fait. Rien des terroristes. Ça ne marchera pas. En fait, vous êtes obligés, si vraiment vous voulez combattre le terrorisme, de fermer les vannes à l'OTAN. Je recommence. Il demande de fermer tout à l'OTAN. Ok? C'est une pression qu'ils sont en train de mettre à Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé était là. Je vous soutiens. Ne venez pas quand même soutenir le peuple togolais à m'enlever au pouvoir. Hein? Non, je vous soutiens. Et l'AES qui dit oui, on sait, grand frère, tu nous soutiens, mais les gens ont peur parce que les gens disent que tu vas nous trahir. Il dit non, moi je ne vais pas vous trahir. Vous voulez quoi? Vous voulez le port? Voici le port. Vous voulez quoi? Vous voulez ça? Prenez. Vous voulez ça? Prenez. Il dit ouais, mais tu sais, on doute toujours sur toi. Ok, vous savez, je vais aller faire la visite. Je vais aller coopérer avec la Russie. Moi-même, je vais aller et puis je vais prendre les photos, tout ça. Et ça, est-ce que ça c'est bon? On dit oui. Bon, si tu fais ça déjà, c'est un grand pas.
Si tu fais ça déjà, ça va vraiment nous prouver que tu ne vas pas nous trahir. C'est comme ça, Faure Gnassingbé se lève pour aller signer des contrats avec la Russie et donne tout le port au Togolais, en fait le port togolais à la Russie et l'AES. Et il revient, on lui dit, allez, bon. Et en même temps, tous les gars, les activistes, panafricanistes, tout ça, se sont levés pour dire, ouais, il a fait un grand pas, il a fait un grand pas. Et là, ils sont en train de lui dire que tu ne peux pas signer avec la Russie et traiter encore avec l'OTAN. Qu'est-ce que nous, les Togolais, on a à foutre de tout ce que vous êtes en train de dire? Nous, on dit, on a faim. On dit que notre pays est en retard de 100 ans à cause de cette famille. Vous nous parlez de tous ces gens-là. L'OTAN quand même, l'OTAN collabore avec plusieurs pays en Afrique, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas, ils sont pas misérables comme nous les Togolais. Qu'est-ce que you understand what I'm saying? Bombo klato. C'est ce qui s'est passé. Ils sont en train de mettre la pression à Faure Gnassingbé de prouver qu'il est là pour les panafricains. Mais les panafricains même oublient que en collaborant avec Faure Gnassingbé, met en jeu leur mouvement de panafricanisme. Et c'est ça, Faure Gnassingbé, qui sera le maillon faible de tout ce que vous avez vu, tout le travail que les activistes ont fait là. Ils sont allés donner ça comme ça et ils sont coincés, ils ne peuvent même plus dire la vérité. C'est ça, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas se lever aujourd'hui, dire la vérité à président Siani ou dire la vérité à Assimi Goïta. Moi, c'est seulement Ibrahim Traoré que je ne vois pas. Il ne se mêle pas trop avec Faure Gnassingbé. Je n'ai jamais vu même leur photo. Je ne sais pas ce qu'ils pensent vraiment. J'aimerais savoir. Parce que pour Siani, je le sais. Pour Goïta, je le sais. Mais pour Ibrahim, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'activistes au Burkina qui soutiennent les pas de Faure Gnassingbé. J'ai même un ami qui était dans le combat contre Faure Gnassingbé, arrivé au Burkina, il a fait une vidéo pour demander pardon à Faure Gnassingbé et dire même que Faure Gnassingbé est un membre non affiché de l'AES. Vous voyez un peu, non? Et petit à petit, les gens s'alignent. Il y a beaucoup de peuples qui disent, ah, Faure Gnassingbé maintenant il a signé avec la Russie, c'est bouclé, le peuple togolais, ah, les opposants togolais, c'est fini pour vous. Faure Gnassingbé, mais vous foutez le doigt dans l'œil. Vous ne connaissez pas encore le peuple togolais, vous allez voir. Ils vont sortir dans le dos. C'est moi qui vous dis. Ils vont sortir dans le dos. Bayaï. Oui. Vous ne connaissez pas le peuple. Vous pensez que le peuple togolais, c'est un peuple maudit et un peuple qui n'a pas de cervelle, un peuple qui ne réfléchit pas, un peuple soumis. À tout le monde peut venir baiser le peuple togolais. Vous pensez ce que vous pensez, mais vous allez voir. À partir du 8 décembre, on recommence encore. Tout le mois de décembre, là, on va fêter ça ensemble avec Faure Gnassingbé. C'est pour ça que je dis que là, le président togolais a tranché. Et ce à quoi on va nécessairement assister, c'est ma troisième observation, c'est le départ progressif de tous les experts militaires de l'OTAN du Togo. Je vous demande d'écrire ça. Je dis, les modérateurs là même là, vous faites quoi même? Moi, je vois beaucoup des commentaires bidons dans le truc. Depuis là, vous les bloquez pas, je comprends pas. Je vous enlève ça ou bien c'est comment? Je vous enlève ça. Parce que depuis, je vois les commentaires bidons. Mais ça... Attends, je donne ça à Chef Canton. Parce que eux là, Chef Canton, il faut les envoyer en enfer pour moi. Et puis on va vérifier. Plus va s'intensifier la coopération militaire et sécuritaire entre les forces armées togolaises et les forces armées de la Fédération de Russie. Plus vous allez observer le départ à la queue leu des coopérants militaires français, des coopérants militaires de l'OTAN. Mais en fait, vous oubliez que la même Russie a fait des coopérations avec Bachar al-Assad. Mais le même gars qui est venu enlever Bachar al-Assad du pouvoir, le même gars a été reçu encore par la Russie. Et il a été même reçu en France. Donc, on s'en fout de tout ça là, c'est du blablabli. Blablabla. Si Faure Gnassingbé veut, il n'a qu'à aller signer avec Corée du Nord, Corée du Sud, Corée de l'Est,
Corée du milieu, en haut, en bas. Il n'a qu'à même aller signer avec les États-Unis, avec tout. Il n'a qu'à aller États-Unis, État déparpillé, État éclaté, État tout. Il n'a qu'à aller signer avec qui il veut. S'il veut, il n'a qu'à même venir manger avec la France, avec Macron. Manger ensemble. On n'a rien à foutre. C'est le peuple togolais qui nous intéresse. C'est le bien-être du Togo qui nous intéresse. Le Togo a le droit de collaborer avec tous les pays dans le monde entier. Tant que ça va dans l'intérêt de la population, dans l'éducation, dans tout ce qui est culturel, tout ce qui est agriculture, tout ce qui va dans le profit. C'est un tout petit pays, le Togo. Le Togolais n'a même pas besoin normalement de sortir de son pays. C'est un tout petit pays avec beaucoup de richesses. Rien qu'avec le port, les Togolais devaient être au paradis. Il y a de l'or, il y a du phosphate, il y a encore la terre fertile, pas possible. Il y a tout chez nous. On n'a pas besoin de bouger. Mais c'est parce qu'on a un gros con, un gros dictateur avec des militaires terroristes. C'est parce que c'est à cause d'eux. Qui sont ceux qui ont tué les gens la dernière fois, le 6 juin, quand on est sorti pour manifester? Ce pas les militaires des gendarmes qui ont torturé les gens, qui ont mis des gens en prison, qui ont fait... Vous voyez tout ça et puis vous le soutenez parce qu'il est allé signer avec Poutine. Mais vous là, vous ne connaissez pas encore. Vous ne connaissez pas. En tout cas, moi, je suis là. Hein. Vos conneries là. Quand les uns entrent, les autres sortent. Je vous demande, je vous mets au défi de me trouver un seul pays où les deux équipes militaires combattent ensemble le terrorisme. Mais la Russie est au truc là, au Mali. Moi, je n'ai rien contre la Russie. Hein. La Russie fait ce qu'il peut pour prendre ses intérêts. C'est tout. Hein. La Russie travaille avec le Mali, mais il y a le terrorisme là-bas, tous les jours. La Russie travaille avec le Burkina, mais il y a le terrorisme toujours. Il y a le terrorisme toujours. C'est pas ça le problème. C'est le bien-être du peuple qui est important. Qu'est-ce qui prouve que tous ces gens de terrorisme, ce n'est pas eux-mêmes qui s'asseyent? Qu'est-ce qui prouve même que la France et la Russie et l'OTAN, tout ce que vous appelez, ne peuvent pas s'asseoir et puis s'appeler? Et puis nous sommes en train de parler, s'appeler, dire que bon les gars, toi tu vas faire comme ça, moi je vais faire comme ça, toi tu vas faire comme ça. Fais comme si tu vas les aider, mais tu sais très bien que c'est nous qui allons faire. Donc on va les manipuler, on va voir comment ils vont faire. Et puis on rend le pays même instable. Qu'est-ce qui prouve? Parce que nous, en tant qu'influenceurs et blogueurs, ça arrive qu'on s'assied, on s'appelle, on dit bon tu sais, je vais faire ci, je vais faire ça, on va faire ça, viens m'insulter, insulte la maman de l'autre, viens. On le fait et le peuple est là, personne ne sait ce qui se passe. Et on les manipule sur les réseaux, tel est pourtant, tel est pourtant, tel est pourtant, tel est pourtant. C'est ça en fait. On n'a rien à foutre de tout ça. C'est le bien-être du Togo qui est important pour nous. Nous ne sommes pas dans les buzz, dans les conneries, dans les blagues. Fuck up. Eux là, ils peuvent s'appeler et dire n'importe quoi entre eux là-bas et nous manipuler sur le terrain. Donc chacun n'a qu'à chercher le bien-être de son pays. Et le Burkina, le Niger, le Mali, c'est des pays frères. C'est un peuple frère depuis des années, bien avant l'arrivée de la CEDEAO. Bien avant l'arrivée même de tout ce que vous êtes en train de raconter là. Les Nigériens sont au Togo depuis longtemps. Les Togolais sont au Niger depuis longtemps. C'est un peuple mélangé, le Bénin, Côte d'Ivoire, tout c'est mélangé, Ghana, tout ça c'est la même chose. C'est juste le problème, c'est Faure Gnassingbé le problème. Vrai problème, c'est Faure Gnassingbé. Il a mis tout le pays, toute l'Afrique de l'Ouest en problème. Il se joue au médiateur. Aujourd'hui, il est le panafricain, genre le Bob Marley des panafricains. Bob Clark. Faure Gnassingbé aujourd'hui a devenu le... Faure Gnassingbé aujourd'hui, c'est le Bob Marley, hein, le Che Guevara, hein, et puis, comment on appelle-t-on là, le Messie. Faure Gnassingbé là, que moi je connais là. Hein? Faure Gnassingbé est devenu, en fait, le maillon fort du panafricanisme. Faure Gnassingbé est devenu le modèle à suivre. Vous êtes fous. Et Zaga. Trouver un seul pays de la Terre où les deux équipes militaires coopèrent ensemble pour combattre le terrorisme, il n'y en a pas. Donc, à partir du moment où les autorités togolaises savent qu'en effet, derrière les groupes terroristes se trouvent les impérialistes de l'OTAN,
Le pas qu'elles font vers la Russie consiste à se comporter dans la lutte antiterroriste, exactement comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. D'où j'ai dit, et je le dis à partir de mon observation, en tant qu'expert, analyste géopolitique et géostratégique, la porte de sortie pour les coopérants militaires de l'OTAN est en train d'être ouverte au Togo. Donc ça, c'est le troisième point que vous allez observer. Quatrième point que vous allez observer. Quatrième observation. Je suis en train de faire mes observations dans l'ordre. Ceux qui m'écoutent sont en train de noter les observations. J'ai dit première observation, multilatéralisme. Le Togo essaye toujours de rester dans « on est avec tout le monde ». Mais ça ne marche pas comme ça le monde. Dans la lutte antiterroriste, ça ne marche pas comme ça le monde. Ça, c'est une pression qu'ils sont en train de mettre à fort. Choisis ton camp. Dis, ok, ne vous inquiétez pas, hein, je sais. Parce que Faure Gnassingbé a vu depuis longtemps que s'il est contre l'AES, l'AES va se trouver un port peut-être en Guinée ou au Sénégal ou bien au Tchad, forcément. Et la révolution qui se prépare sur le terrain par le peuple depuis des années, le peuple peut avoir un soutien de l'AES. Donc, il a automatiquement, c'est le seul truc qu'il a fait de bien dans toute sa carrière. Mais le bien là même qu'il a fait, c'est pour sa gueule. Ce n'est pas pour le Togo qu'il l'a fait. C'est ça le pire. Et comme l'AES n'avait pas trop le choix, c'est le port le plus proche de leur mouvement, ils se sont dit, bon, vous savez, on ferme l'œil sur le peuple togolais et on avance avec Faure Gnassingbé. C'est l'erreur grave qu'ils ont eu à faire. C'est l'erreur grave qu'ils ont eu à faire. Et ça va coûter cher à l'AES et même au panafricanisme. Les gens commencent à comprendre. Non, on ne peut pas soutenir ce genre de trucs. C'est pas possible. C'est ça, le vrai truc. Faure Gnassingbé a vu le mal de loin et il a anticipé. Il s'est dit, les gars, vous savez, les sanctions, comme vous avez fait la CEDEAO, tout ça, les Ouattara, laisse les talons, tout ça, là, c'est des faux culs. Laisse-les, moi, je vous aide. Parce qu'il sait que si ça vient d'en haut là-bas, si un soutien vient d'en haut pour le peuple togolais, ça va aller très rapidement. Donc, il bloque en haut là-bas. Et il utilise l'AES contre Ouattara en cachette. Et il parle publiquement comme Ouattara, c'est son gars. Moi, j'ai déjà parlé de ça il y a 1 an. Que Faure Gnassingbé, c'est un faux cul. Il n'aime pas la tête de Ouattara. Tous ceux qui parlent. Les Ivoiriens là, c'est à eux seuls de décider qui va diriger leur pays. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui vont décider. Et moi, la Côte d'Ivoire, j'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire que j'ai connue en 2010-2011 et la Côte d'Ivoire que j'ai vue aujourd'hui, dans mon propre quartier Saint-Viateur, ce n'est pas du tout la même chose. Si Faure Gnassingbé faisait la même chose au Togo, les Togolais n'allaient même pas parler. Les Togolais n'allaient même pas parler. Vous avez vu que les Ivoiriens se sont calmés vite fait parce qu'ils ont vu que quand même, on peut tout dire, mais Ouattara, il a bossé. C'est pour ça que les gens se sont calmés. C'est rien. C'est pas quelque chose. C'est le travail de Ouattara qui a fait que les gens se sont calmés. C'est pas quelque chose d'autre. Si Ouattara n'avait pas bossé sur le terrain, je vous jure que le pays là allait gâter. C'est juste le travail qu'il a fait là, qui a fait que les gens se sont tués. C'est tout. Il a bossé. Et M. Talon aussi, c'est la même chose. Il a bossé. Donc, il faut arrêter de raconter du n'importe quoi. Ok? Votre soutien à Faure Gnassingbé ne passera pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ni hier, ni avant-hier. Et Faure Gnassingbé, il est jaloux de ces présidents-là. Il est jaloux de Talon et il est jaloux de Ouattara. En cachette, il travaille en bas. Tous les journalistes du Togo, les Kegeyou, ne font que critiquer Talon et Ouattara tout le temps. À la radio, les trucs comme ça. Mais ça va nulle part. Et Faure Gnassingbé est derrière tout. Comment toi, tu peux dire que tu es avec quelqu'un? Tu dis que Ouattara, c'est ton oncle. Maintenant, tu es avec l'AES. Et l'AES a un problème avec la Côte d'Ivoire. Mais tu fais Jean. Parce que ça t'arrange. Le problème là t'arrange, toi, Faure Gnassingbé. C'est une vérité. C'est une vérité. Mais en aucun
aucun cas. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ça? Géopolitique. Ça, c'est des mots. On dit qu'on a faim. Toi, tu nous parles de géopolitique. C'est simple. Faut pas que quelqu'un va vous envoyer en l'air dans les diplômes, dans les histoires intellectuelles. C'est faux. C'est terre à terre. C'est terre à terre. Le problème de l'Afrique, c'est terre à terre. C'est simple. L'argent que le pays gagne doit servir à la population. Point barre. Maintenant, les intellectuels, faites ça en haut là-bas. Nous, nous sommes en bas ici. Tu ne peux pas t'associer aux terroristes ou aux parrains des terroristes pour combattre les terroristes. Ça ne va pas marcher. Les tragédies vont continuer. Deuxième élément, c'est un pas extrêmement important qui est fait. Donc, vers la... Ayemi de ça, mais il dit que tu disais que tu n'es pas togolais. Qu'est-ce qui te concerne au problème togolais? Et que les concernés, mais ben toi, le donne mais là, c'est vivre comme il a coup. Hein? Mais là, c'est vivre comme il a coup. Mais là, c'est vivre arrêt. Mianto minyabe zaga ne nyamtoa et vena me nya ni Ferdinand Iteolo. Ferdinand Itea est une information journaliste béni. Moi je suis pas journaliste, moi je suis un artiste et puis je suis en même temps un blogueur si vous voulez. Et je suis un activiste aussi si vous voulez. Moi là je vais tac tac tac. Ça rigole pas. OK? La coopération avec la Russie. C'est un pas irréversible. Troisième observation, la conséquence de ce pas, c'est le départ des experts militaires de l'OTAN. Ils vont partir par petites grappes. Maintenant, quatrième observation, les experts militaires occidentaux, les néocolonialistes ne partent jamais sans grabuge. Je recommence. Les experts militaires de l'OTAN, là, quand tu commences à leur dire... Mais en fait, l'observation de Franklin Nyamsi, là, sur le Togo, là même, je ne comprends pas. Tu as beaucoup d'observations, ce qui va se passer, tout ça, mais tu es devenu prophète dans le panafricanisme ou bien? Mais quand est-ce que l'AES va aller vers le Cameroun? C'est le jour là, c'est le temps là, c'est en ce moment là que moi j'attends. L'AES doit aller vers le Cameroun aussi. Pourquoi ils ne vont pas vers là-bas? L'AES doit aller vers là-bas. Tous les grands savants, tous les grands intellectuels de la politique, du journalisme, tout ça, les Camerounais, ils ne font rien pour leur pays. Ils sont concentrés sur le Togo comme ça. Comment on doit soutenir Fogna Singbe? Comment on va le soutenir? Fogna Singbe doit être soutenu. Fogna Singbe, c'est notre espoir. Même si le peuple togolais meurt, c'est pas grave. Mais on doit sauver quand même les trois pays. Même si on doit sacrifier un seul pays qui est le Togo, on sacrifie ce pays-là. Et puis, on rend le... Mais vous êtes fous. Ce petit pays que vous voyez là, c'est un pays... C'est un pays... Si on vous explique... Vous ne pouvez pas comprendre. Maintenant, je vais chercher la vidéo où il parlait de Fogna Singbe et Ouattara. Fogna Singbe. Ils ont donc... Mes chers amis, ces dernières heures, ils ont donc... Qu'est-ce qui est... Je vais trouver ça tout de suite. Je vais vous jouer ça. Fogna Singbe. Il dit que Ouattara est fâché contre... Il dit, mais attends, je vais vous demander. Attends, est-ce que j'ai pas ça ici? Attends, je vais vous montrer ça. J'arrive, hein. Attends, j'arrive. Vite fait. Je vais trouver ça. Voilà. Écoutez bien. Hein. Attends, qu'est-ce qui se passe? Nervosité dans laquelle Alassane Dramane Ouattara se trouve actuellement. Quand Alassane Ouattara a pris connaissance des déclarations du président Fogna Singbe. Les gars, nous sommes à 349 partages. C'est pas normal. Nous sommes à 1500 personnes connectées. Monsieur Mea. Hein?
Miak bétonné les filles. Chacun n'a qu'à partager ça au moins une fois. 1500 personnes et 347 partages, ce n'est pas normal. Michel, soyez au moins minimum 1000 partages, très rapidement. Et on va voir comment Franck Diamsi dit que Ouattara est très énervé. Très énervé contre Fogna Zimbe. Je ne vois pas du tout en quoi en fait, Ouattara sera énervé ou bien envié le Fogna Zimbe. Franchement, hein, je ne vois pas en quoi. Je ne vois pas en quoi du tout. Wallahi ta'ala bilahi. Je ne vois pas en quoi. Merci, Cooper de live. Voilà, minimum 1000 partages, chap, rapidement. Tchac. Voilà, merci beaucoup pour le partage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Là, nous sommes à 500 partages. On va à 1000 partages et puis on attaque. Je vous dis, c'est psychologique. Depuis longtemps, Ouattara, en fait, Fogna Zimbe est en train de mener un combat contre Ouattara, contre Talon. Et il a mis l'AES de son côté. Et l'AES même sait que Fogna Zimbe, c'est un faux type. Mais là, on lui a mis la pression d'aller signer un contrat. Il a signé pour prouver à l'AES qu'il ne va jamais les trahir. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Le peuple togolais est serein. Quand le peuple togolais va se lever, c'est dans le dos. Pas un coup KO. Ça ne va même pas parler. Et restez, vous allez voir. Là, nous sommes à presque 600 partages. Les gars, on pousse. Chap. Ça rigole pas ici. Je vous dis voilà, on continue le partage. Nervosité dans lequel Alassane Dramane Ouattara se trouve actuellement. Je vous dis que l'état de nervosité dans lequel Alassane Dramane Ouattara se trouve actuellement. Quand Alassane Ouattara a pris connaissance des déclarations du président Fogna Zimbe à Moscou, mais Alassane Ouattara, il a failli s'étouffer avec sa salive. Mais c'est Niamorode, mec, il a osé parler au nom du Togo, celui-là. Il a osé parler au nom de la CEDEAO. La région ouest africaine. Mais il se prend pour qui, Fogna Zimbe? On dit, mais patron, calmez-vous. Chou, faut te calmer. Tu risques de faire une crise cardiaque, Chou, attention. Alassane Dramane, mais il ose remercier Poutine. Comme Poutine nous a sauvés de quoi? Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils sont la digue de qui? Mais ce Fogna Zimbe, il va avoir affaire à moi. Hein? On se connaît à Abidjan ici en détail. Ah non. Ça, je vais jamais accepter ça. Ouattara s'est précipité sur... En fait, Ouattara est en train de traumatiser tout l'AES. Et tous ces activistes-là, Ouattara les a tous malmenés. Et ils sont en train de vivre avec Ouattara dans sa chambre, dans leur tête. Mais attends, vous là, vous me connaissez très mal. Vu que vous voulez apporter votre soutien à Fogna Zimbe, vous allez me voir sur votre route. Mais c'est tous ces panafricains là, Ouattara les a traumatisés eux tous. Et actuellement, ils sont en train de vivre avec lui dans sa chambre. Tout ce qu'il fait, ils sont au courant. Vous allez dire que Ouattara est mauvais et vous allez soutenir Fogna Zimbe. Vous foutez de qui? Son téléphone rouge. Appelez le patron. Patron, tu te rends compte de ce qu'il est en train de dire à Moscou, Fogna Zimbe? Est-ce qu'il sait qu'on l'entend jusqu'à Paris? Est-ce qu'il se rend compte? Il est malade ou quoi? Mais je vous dis, Alassane Ouattara était en transe. Qu'est-ce que Alassane Ouattara a à foutre de Fogna Zimbe? Franchement, les deux pays même là, il peut conspirer contre Ouattara. Mais il va faire, Fogna Zimbe est trop petit. Lui, Fogna Zimbe que vous voyez, lui peut faire quoi? Quelqu'un qui n'arrive même pas à nourrir son peuple, qui n'arrive même pas dans un pays où il y a une seule université depuis l'indépendance, un seul stade depuis l'indépendance. Même un palais de la culture, le Togo n'en a pas. Même un palais de la culture, il n'y a pas au Togo. Même un centre artisanal à Lomé, il n'y a pas. Ouattara va parler, va s'inquiéter de lui là.
Faure Gnassingbé. Tu n'as pas vu que même le peuple togolais même se retrouve. Le peuple togolais même se retrouve en tant qu'Ivoirien même que Togolais. C'est le Togo même, on peut dire que c'est un département ivoirien. Les Togolais aiment tellement la Côte d'Ivoire et aiment tellement la culture ivoirienne, la musique ivoirienne. En fait, parce que les Togolais ne s'intéressent pas à leur culture, parce que leur culture, elle est morte. Elle a été tuée par ce régime. C'est ça en fait. Quand dans un pays, la culture, elle est morte, bah, le peuple s'intéresse à d'autres cultures. C'est ça. Mais tu vois pas la culture ivoirienne, comment il y a des télévisions partout, comment ils mettent en valeur leur culture. Tous les jours, il y a des... Tu vois pas? Vous êtes malade. Vous pensez que les Togolais sont bêtes. Il était en transe. C'est-à-dire que quand tu prends la petite vidéo là, si tu veux énerver Ouattara, tu prends la petite vidéo là, quand il passe, tu mets le volume. Et il entend Faure Gnassingbé en train de féliciter Poutine, de remercier Poutine d'avoir participé à la défense de l'Afrique de l'Ouest, de remercier Poutine au nom du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de remercier Poutine au nom de la CEDEAO. Santa Maria. Je crains même que dans les prochaines heures, la CEDEAO publie un communiqué pour désavouer Faure Gnassingbé. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre même de la CEDEAO? La CEDEAO, l'AES, les panafricains, nous les Togolais, qu'est-ce qu'on a à foutre? Nous, on vous parle du bien-être des pays africains. Tout le reste, on s'en bat les couilles, man. On vous parle du bien-être. Le Ghana est dans la CEDEAO, mais regardez l'évolution du Ghana. Le Nigeria est dans la CEDEAO, regardez l'évolution du... Il y a plein de pays qui travaillent avec la France, qui travaillent avec l'Occident, qui travaillent avec... mais qui se développent. Le Togo, c'est un pays qui a eu le malheur de connaître en fait cette famille Gnassingbé. Point barre. Ça, c'est des histoires que vous racontez. Maintenant, je laisse cette parenthèse. Je vais revenir. J'ai plein de vidéos. Maintenant, j'ai fait des vidéos pour avertir en fait le peuple togolais pour que ces activistes de panafricanistes là ne rentrent pas dans vos têtes. Le problème du Togo, c'est très simple. Faure Gnassingbé dégage et on fait travailler la jeunesse. Le Togo a le droit de collaborer avec qui il veut. Il collabore avec l'AES, tant qu'il y a de l'intérêt pour le Togo doit travailler avec tout le monde. Et aucun président ne viendra encore faire plus de 10 ans au pouvoir au Togo. C'est nous notre combat qui est là. Tu viens, tu fais 5 ans. Si tu fais bien, les Togolais vont te renouveler ça. Si tu ne le fais pas bien, tu dégages. C'est le peuple qui va prendre le pouvoir. Maintenant, cette parenthèse est fermée. Maintenant, revenons à tous ceux qui m'appellent par rapport à la sortie de Amron. La sortie de Amron, tout ce qu'il a dit dans sa vidéo, qu'est-ce que moi, personnellement, et vous, hein? Qu'est-ce que moi, vous, et tous les Togolais qui cherchent un changement, qu'est-ce qu'on a à foutre? Quand les gens commencent à dire, oui, et il a vendu la lutte, et Minou, et la lutte là appartient à qui? Et puis jusqu'à il peut aller vendre ça. La lutte là appartient à quelqu'un, que quelqu'un peut aller vendre ça. C'est pour ça que je vous dis, depuis un bon moment, les vidéos, les derniers avec quoi? Les c'est. Nous sommes diplôme, nous sommes Bible, nous sommes Coran. Pendant les bonnes mais c'est. Ntona mi be, mi gbano so lui tabe mi so le dara mere diba me ya elenkona lui ta be lui là il est un leader. Personne n'est leader devant cette lutte là. C'est la décision que la nature même a prise ou a pris, je sais pas. Ok? Personne n'est devant cette lutte, y compris moi. Donc, il sonne, il y a un peu de temps. Bon, vu que nous allons y aller, il faut me pardonner. Et moi, ni aller que bon, faut et mia collaborer qui allo, mia oligiki ba nyingba lui ta ko mia be oh salut tabe mi bojo. Non, ça c'est des excuses que vous trouvez, vous cherchez. C'est des excuses que vous cherchez. La lutte là que vous voyez, Amérique Tom Dani leader que tu es bombo clato que le bidja Amérique Tom Dani leader et B Amérique Tom Dani leader et sort.
Eteni Ferdinand, on s'en bat les couilles. Eteni Niento, on s'en fout. Eteni M60, on s'en fout complètement. Aucun leader ne sera devant cette lutte. Vous allez vous fâcher. On s'en fout. Le problème du Togo, c'est différent des autres pays. Tous les leaders qui ont été devant quelque chose dans le Togo, là, que ce soit dans l'opposition, ont trahi le peuple. Et c'est le peuple maintenant qui est son propre leader sur le terrain. Tu veux faire comme ça, on te met de côté. Tu veux faire comme ça, on te met de côté. Et on avance. Point barre. Pourquoi vous... Et puis, dans cette histoire, vous ne pouvez pas vous lever et commencer à dire des choses qui n'ont ni tête ni queue et qui ne vont rien servir à la lutte. Amron s'est levé, s'est battu, il a été arrêté, torturé, et lui-même, il vient aujourd'hui dire qu'il pardonne. Qu'est-ce que ça vous dérange? Ça empêche la lutte? Ou bien vous voulez dire, ça empêche quoi? Pendant ce temps, Koumaï est en prison, elle a été V. Pendant ce temps, Affection est toujours en prison. Pendant ce temps, les manifestations sont en prison. Les Aziz Goma sont en prison. Pacha lui-même, qui est le frère de Faure Gnassingbé, est en prison. Jean-Paul Oumolou est en garde à vue depuis 4 ans. C'est la première fois que j'entends ça dans ma vie. En garde à vue depuis 4 ans. Et vous me parlez de quoi vous voulez créer encore des histoires qui n'ont ni tête ni queue. On s'en fout. On s'en fout. Amron a le droit de s'exprimer comme il veut et quand il veut. Mais il ne va jamais décider de votre... Il va jamais décider à votre place. Remerciez Amron pour tout ce qu'il a fait. Ne cherchez pas à dire que On s'en bat les couilles. Personne ne peut vendre cette lutte. Personne, je vous dis, personne ne peut vendre ça. Tant que vous êtes éveillé. Quelqu'un, vous sentez que non, ok, si vous sentez, parce que vous aussi, vous sentez beaucoup de choses. Si vous sentez qu'il y a un truc, mettez-le de côté, puis on avance. Bon, clac. Il n'y a rien de compliqué. Vous sentez que Zaga, mettez-moi de côté et continuez. C'est le peuple même qui est le leader. Rendez-vous le 8, les gars. Rendez-vous le 8. Et les gars, moi je vous dis, personne ne va ralentir cette lutte. Personne. Personne. Cette lutte-là, elle est plus grande que tout ce que vous voyez là. C'est la nature elle-même qui est devant cette lutte. Tout le reste là, c'est du n'importe quoi, man. C'est du n'importe quoi, ne mettez pas... Tu sais, ce gouvernement, leur force même là, leur vraie force, je vous dis, la vraie force de ce gouvernement, c'est la division. C'est la division. Et quand on arrive à vous diviser, c'est fini, c'est mort. Quand on arrive à rentrer dans vos têtes, c'est mort. Vous tous, vous êtes en train de parler, mais vous n'êtes pas sur le terrain. Sur le terrain, tu as des enfants, tu as ta famille. On te prend. Toi qui veux critiquer, on te prend et on te met quelque part. On dit, voilà ton enfant, voici ta maman, voici ton père, voici tes enfants, voici tant, voici ta femme, voici tant. Voici tant, voici tant, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Si, tant, tu peux tenir. C'est la question qu'il faut se demander. Est-ce que tu peux tenir? Alors, laissons ça de côté et concentrons-nous sur le 8. C'est ça qui est très important actuellement. Tout le reste, on n'a rien à foutre. Donnons de la force à Grace Bikoyi. Elle est même dans un trou noir. Elle est toujours debout, forte, en train d'écrire encore des lettres. Donnons de la force à Jean-Paul Oumolou qui est en garde à vue depuis 4 ans. Donnons de la force à Affection et tous les manifestants qui ont été arrêtés et tous les prisonniers politiques qui ont été arrêtés. Il n'y a que le combat et la détermination qui va libérer tout le Togo avec ses enfants.
Si quelqu'un décide de pardonner quelqu'un qui lui a fait du mal, c'est personnel. S'il décide de pardonner, mais c'est personnel. Mais moi, jamais je vais pardonner. C'est pas possible. Pardonner en quoi? Mais chacun a sa manière de voir les choses. Parce que Dieu même pardonne ses enfants, pardonne les êtres humains. Vous comprenez? Mais moi, je ne pardonne. Je suis quelqu'un de nature, je ne pardonne pas. Tu me fais du mal, je te fais du mal, et puis après, on passe à autre chose. Ok? Point barre. Mais chacun a sa manière de voir les choses. C'est personnel. Si c'est ça, parce que c'est un monsieur qui a été arrêté quand même, n'oubliez pas, et qui a passé presque 1 mois à l'hôpital psychiatrique. Et on lui a injecté tellement de choses. On l'a privé de beaucoup de choses. Des menaces sur menaces. Il ne peut plus bouger du pays. On a retiré tous ces trucs. Il ne peut même plus appeler ses amis. On l'a isolé complètement. Il était là, on a mis Madame Nyakade en prison. Elle n'a même pas le droit de parler. Elle est malade. Elle n'a rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Il est là à Lomé. Il voit qu'on a arrêté Bikoyi. Elle est en prison. Lui-même, il avait subi ça. Pourquoi vous prenez ça au sérieux? En fait, vous voulez faire tout un débat comme si c'était un truc. Vous appelez, vous m'appelez, Mais qu'est-ce que... Arrêtez de m'appeler pour ce genre de trucs. Moi, je suis focus. Tant que je suis vivant, je suis focus sur Fonia Singbe. Ok? Je suis focus. Je m'en fous de tout ce qui se passe à côté. Je suis focus sur lui. Ok? Le 8 décembre, Togo Toki Kem, Asigan, ben non, que Kem, tu n'avais fait assez au Kem, non, il y a mis noir Rome. Nemi Tola Rome, il y a deux moments. Il y a Simo. Asiba le tuer pacifiquement. Il doit démontrer dans Fonia Singbe et Douaminier de Katoyo. Mais Togo veut pas les doigts. So joke kenko milekpoa odo famille les Togo. Les militaires font partie du peuple parce que les militaires ont des parents, les militaires ont des enfants, les militaires ont leurs femmes, les militaires ont leurs mamans, parents, ils ont tout. Ils font partie, ils sont au courant du réel problème du Togo que c'est Fonia Singbe. Et il y a une minorité de ces militaires qui sont prêts à tuer tout le monde pour Fonia Singbe. Ils ne sont pas là pour défendre le peuple togolais. Ils sont là pour défendre le pouvoir de Fonia Singbe. Vous l'avez bien compris. Et ça va amener des gros problèmes tant que les militaires ne prennent pas de bonnes décisions. Ça va envoyer des gros problèmes. Et ça, n'oubliez pas. On est ensemble. Zaga Bambo, Inari Place. Tu sais, Fanyo, Mba. Nous vivons de nami parce que je n'ai pas de hato nami kutom de nous wanchu nami, ok? Donc nous vivons de ton ami les filles à les filles. Il y avait comme une fois on a été il y avait ces baviré, mais c'est malo. Hey, ça d'abord. Divina va me vieux, goût de vie. Divina va me vieux, goût de vie. Divina va me vieux. Là YouTube a dit, j'ai partagé au maximum. Divina va me vieux. Yaman. Goût de vie. Avant qu'on ne m'attaque, bombo claque, le seul chemin qui mène à la mort, c'est la vie et ça je le sais. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. On est hypocrite, on est méchant envers Dieu, on lui fait croire qu'on l'adore, mais en réalité, on a juste peur. Hey. Togoto le dit liberté, va mériter comme dit là en révolution. Waouh! Il va ses sons, mais c'est bien, Miredou, Saga Bambo, Inari Place. En train de chercher les bailleurs de fonds de venir s'installer au Togo. Il s'en va en Russie. Moi, pour moi,